Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'information régionale. En voici les titres. Pas de masque, pas de marché sur l'île de Ré. 4 communes ont rendu le port du masque obligatoire. À la Couarde, cette mesure est diversement accueillie. 14 juillet, en petit comité, cérémonie militaire restreinte à Paris comme à Poitiers. Pourquoi s'engager dans l'armée? Nous donnerons la parole aux élèves de l'école des sous-officiers de Saint-Mexan. Et puis, clap de fin à La Rochelle. Il y a des Franco dans l'air s'achève ce soir avec un karaoké géant et un concert surprise. Nous retrouverons sur place Isabelle Hirsch avec une invitée surprise. Mais d'abord, un 14 juillet sans feu d'artifice dans toute la Gaule. Eh bien non, car quelques villes font de la résistance. C'est le cas ce soir en Charente, à Vitrac-Saint-Vincent, Génac ou encore à Confolens, où vous vous trouvez, Bruno Pilet. Bonsoir Bruno. La tradition est donc respectée là-bas. Oui, bonsoir Elodie. Alors le feu d'artifice débutera derrière moi. Il sera lancé sur la Vienne. Avec moi pour en parler, Jean-Noël Dupré, le maire de Confolens. Vous avez décidé de maintenir le feu d'artifice. Pourquoi? Alors que plein d'autres maires finalement l'ont reporté ou purement annulé. Vous, il va avoir lieu ce soir. Oui, bonsoir. Écoutez, dès le départ, pendant le confinement, on s'est posé la question de savoir si on maintenait une programmation estivale dense. Alors on avait tout préparé et on s'est dit qu'en fonction du déconfinement, on déclencherait les festivités et on a maintenu effectivement le feu. Ça n'a pas été une question très longue à se poser. On a tout de suite pris la décision en équipe de maintenir le feu. J'imagine que la décision a été prise avec la préfecture du département de la Charente. Il y a des obligations, il y a des choses qui vont être mises en place ce soir. Je pense aux barrières, tous les gestes qui accompagnent depuis la fin du confinement. Qu'est-ce qui va être mis en place ici pour pouvoir assister au feu d'artifice? Alors absolument, c'est un accord avec la préfecture, évidemment. Ça a été l'occasion de différents échanges et de réunions. Et déjà, la première des réponses, c'est le port du masque obligatoire pour assister au feu. Voilà, c'est le geste barrière par excellence. Et effectivement, on risque d'avoir un regroupement. Donc, on incite vraiment, vivement, les gens à se munir du masque. C'est important et c'était un peu l'objet des discussions. Et on comprend, évidemment, on voit que le virus continue de circuler. Donc, il faut être vigilant, il faut être sérieux. Continuer à vivre, c'est notre souhait, c'est notre ambition. Et donc, le masque. Quelque part, ce feu d'artifice, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil par rapport au festival de Confolens qui n'aura pas lieu cette année, une petite, comment on pourrait dire ça? Petite compensation. Oui, c'est un vrai crève-cœur pour nous de ne pas vivre ce festival comme on a l'habitude de vivre tous les jours autour du 15 août. Mais on voulait vraiment maintenir quelque chose parce que pour nous c'est important, l'occasion de faire la fête, de se retrouver, de passer un bon moment en famille. Merci Jean-Noël Dupré, maire de Confolens. Le feu d'artifice débute ce soir à 23h sur les bords de la Vienne ici à Confolens. Merci Bruno. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende le masque obligatoire dans les lieux publics clos. Emmanuel Macron a donc tranché cet après-midi. Mais depuis plusieurs jours déjà, sur l'île de Ré, 4 communes ont pris les choses en main, comme à la Couarde, où le marché est interdit à tous ceux qui ne sont pas masqués. Anne Guillet-Épée, Julien Delage. Ceux qui franchissent le pont pour des vacances sur l'île de Ré sont prévenus. Le masque est désormais obligatoire sur certains marchés, comme ici, à la Couarde-sur-Mer. Le port du masque est obligatoire sur le marché à l'intérieur et à l'extérieur. Je sais, j'ai voulu aller en acheter un à la pharmacie. Au Carrefour, ils en ont plus. Alors vous me sauvez la vie. Il est obligatoire dehors et dedans. Super. Tenez. Certains ne sont pas au courant et improvisent. J'avais pas de masque, du coup j'avais un foulard dans mon sac pour me protéger le visage et du coup j'ai utilisé un foulard. Sur le marché, les clients sont au touche-à-touche. Une affluence inhabituelle pour un mois de juillet. Le maire de la Couarde a donc décidé de prendre un arrêté sans verbaliser pour l'instant. On ne peut pas mettre un placier derrière chaque personne en disant non, écartez-vous, vous êtes plus de 10, etc. Et la sécurité des gens prévalant par rapport au reste, on est dans l'ordonnance qui dit qu'effectivement, si le maître ne peut pas être respecté, il faut imposer le masque. C'est le cas dans le métro. Une obligation globalement respectée. C'est pas confortable, mais on a assez pleuré pendant des mois pour en avoir. Alors maintenant qu'on les a, autant les utiliser. Vu que les gens viennent de toute la France et qu'il n'y a aucun contrôle, je pense que c'est bien pour tout le monde que tout le monde mette son masque. Il y a pourtant quelques récalcitrants, peu convaincus de l'utilité du masque. Je suis infirmière, mais les masques à l'extérieur, faut arrêter quoi. Moi, ça me prend la gorge quoi. Parce que je ne vais pas le mettre, je rentre pas. Ça vous gêne, ça vous embête de pas. Oui, ça m'embête. Pourquoi? Parce que j'aime pas, c'est tout. Face à l'arrivée massive de juilletistes,
4 communes de l'île de Ré ont pris des arrêtés pour éviter de devenir des foyers d'épidémie durant l'été. Nous restons sur l'île de Ré où les ostréiculteurs ont célébré la fête nationale à leur façon conviviale et solidaire avec un banc pour les soignants, un banc d'huîtres évidemment. Léa Demirjian, Marc Millet. Dans ces cageots, 3600 huîtres sorties des bassins d'affinage. Un don pour remercier le personnel soignant de Rivedoux. C'est l'initiative de Benjamin Gillard, médaille d'or au concours du meilleur apprenti de France en poissonnerie. Tout simplement parce que c'est des personnes qui sont en ligne de mire, donc je pense que ces personnes doivent avoir un peu de considération avec le travail qu'ils ont fait, le travail qu'ils font encore. Puis il faut jamais oublier que savoir remercier les personnes qui ont été là pour nous, c'est important. Il faut leur rendre un peu la monnaie de leur pièce, si on peut dire ça comme ça. Même si l'île a plutôt été épargnée par le virus, l'attention est appréciée par cette soignante en EHPAD. C'est symbolique, ça permet d'avoir une reconnaissance de tout ce qu'on a pu faire, même si c'est normal dans nos métiers d'aider. Là, quand même, les soignants sont très touchés par ce plus. Un geste qui est aussi l'occasion de mettre en lumière les ostréiculteurs de Rivedoux. Avec la crise, ces 6 producteurs ont perdu près de 80% de leur chiffre d'affaires. Avec les fermetures qu'on a subies là, avec le Covid et compagnie, là, on a été mis un petit peu de côté. On a toujours pensé un peu aux commerçants et tout un tas de métiers, puis nous, on nous a un petit peu laissé de côté, donc c'est vrai que ça nous met un petit peu en avant, ça met un peu notre métier en avant. Ça fait plaisir. Depuis quelques temps, on cumule les mésaventures, donc ça commence à bien faire. Ça va repartir. Faut espérer. De l'espoir grâce aux vacances d'été, mais ces producteurs savent déjà qu'il n'y aura pas vraiment de retour à la normale avant les fêtes de fin d'année. Hommage aux soignants donc, mais aussi bien sûr aux militaires avec des cérémonies à minima en raison de la situation sanitaire. Image ici à Poitiers des représentants du RICM, des pompiers et de la 9e BIMA réunis. Prise d'armes et revue des troupes, mais pas de défilé. Je vous propose d'écouter le général Patrick Steger. Ce qui est important, c'est qu'elles se tiennent là, c'est qu'effectivement on soit rassemblés sur la grande place de la mairie de Poitiers, autour des militaires qui permettent de rappeler à la ville que c'est une ville de garnison, au département que c'est un des départements où il y a une forte présence militaire, alors aussi bien du RICM, le régiment d'infanterie chars de marine, que des militaires du matériel par exemple. Et donc le fait que cette cérémonie nous permette de nous rassembler en respectant les règles, de procéder à une remise de décoration, tout ceci en présence des autorités civiles, finalement tout ce qu'on souhaite dans une cérémonie nationale est là. À Paris, pas de blindés sur les Champs-Élysées, mais un mini-défilé confiné sur la place de la Concorde. Parmi les 2000 participants, des bataillons du Poitou-Charentes avec la présence de 55 élèves de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort, ainsi que d'une quarantaine d'hommes de l'école des sous-officiers d'active de Saint-Mexan. Et dans le ciel, un Poitevin, Philippe Croizon a défilé dans un avion de la Marine nationale. L'athlète quadri-amputé a vécu son rêve. Voler à bord d'un Falcon 50, c'est le nouveau défi que s'est lancé Philippe Croizon. Cet avion de l'aéronaval de Lanbiway en Bretagne a participé au défilé du 14 juillet. Philippe n'a pas piloté, mais a profité du paysage. Tellement je suis ému, je ne sais plus quoi dire. C'est assez extraordinaire, il y a des avions qui volent dans tous les sens. Donc on attend le top départ pour passer au-dessus des Champs-Élysées. Affaire à suivre. Cet événement, Philippe Croizon a pu le vivre avec son frère, Jean-Luc. Il devait défiler dans le corps des sapeurs-pompiers. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement. On est au-dessus de la Défense, bientôt les Champs-Élysées. Je pense à toutes ces femmes, tous ces hommes qui se sont battus et qui sont là pour notre sécurité en permanence. Je pense à ceux qui sont battus en première ligne pour le Covid-19. Et je suis très heureux d'être à bord de cet avion avec l'équipage au complet. Et franchement, encore une fois, tout est possible. Il faut oser dans la vie. Il faut vraiment oser pour croire en ses rêves. Son histoire avec l'armée française est unique. Grâce à elle, Philippe Croizon a pu traverser la Manche et relier les 5 continents. Après son accident qui l'a privé de ses 4 membres, il a eu, lui aussi, une longue période de confinement. Aujourd'hui, il a vécu un vrai défilé, mais dans les airs. Une aventure extraordinaire qu'on a vécue avec les pilotes, les copilotes, toute la bande du F... Je dirais la bande parce que je peux me permettre maintenant. Une fois de plus, vaincre l'impossible reste dans les cordes de l'aventurier de Châtellerault. Représentée également à Paris, je vous le disais, l'école militaire de Saint-Mexan, qui n'a jamais accueilli autant d'élèves.
Qui sont ces engagés et pourquoi rêvent-ils de servir sous les drapeaux? C'est le dernier volet de notre série, signé Dominique Lavaux et Antoine Morel. Qui sont les jeunes militaires français de 2020? Pourquoi font-ils ce choix de vie? Nous sommes allés à leur rencontre dans un bataillon de l'école militaire de Saint-Mexan, l'ENSOA. Audrey, Vincent et Arnaud ont une vingtaine d'années et le même objectif, s'engager pour devenir sous-officier de l'armée de terre. Le goût de l'effort, la camaraderie. Prouver aussi qu'en tant que femme, on peut faire aussi bien que les hommes. Du sport, de la discipline, porter le tri tous les jours, c'est ça. 8 mois de formation, souvent sur le terrain, comme ici sur ce camp d'entraînement dans les Deux-Sèvres. Ici, Arnaud apprend de nombreuses techniques de combat et à devenir chef. Tu me rends compte de toute l'évolution de la situation et en mesure sur mon ample d'appliquer un report de tir à gauche. Son engagement dans l'armée a toujours été pour lui une évidence. L'esprit de corps et la volonté de faire un métier physique où on a l'occasion de se prouver sa valeur et de se dépasser. Ça fait partie réellement des raisons qui m'ont poussé à venir ici. Audrey, elle, a 20 ans. Ici, elle doit sécuriser un bâtiment. Tu vas sortir un tir à la porte, d'accord ? Son rêve, intégrer les ressources humaines de l'armée de terre. Moi, c'était vraiment trouver l'esprit d'équipe qu'on peut des fois ne pas avoir dans les métiers qu'on peut trouver dans le civil. Trouver vraiment ce qu'on appelle les frères d'armes. Une demande entendue par l'état-major. Tu préfères aller servir dans un régiment des forces en étant RH, parce que tu pourrais servir dans un groupement de soutien. Oui, je pourrais, mais je préfère. Mais tu préfères partir dans un régiment. De toute façon, tu as raison, la vraie vie, c'est dans les régiments. C'est là que tu trouveras la meilleure ambiance et ce qui correspond le plus. Également en termes de mission, tu auras l'opportunité de partir en opération extérieure. Signé pour une vie de caserne. Avec l'école militaire de Saint-Mexan comme porte d'entrée. Marcher au pas, parcours du combattant, vie en communauté. Loin de l'insouciance d'autres jeunes de leur âge, ils partent même manger sous le regard d'anciens de l'école, tombés pour la France. On ne vit pas du tout avec une peur. On sait par contre que on fait partie, on est dans un métier où on peut attendre beaucoup de nous jusqu'au sacrifice suprême. Après, ça ne nous empêche pas de dormir et c'est pas au cœur de nos préoccupations. Ça fait partie potentiellement des devoirs qu'on peut avoir. Pour le bataillon, mon commandement, allez! Rares sont les moments pour gamberger. Dès le lendemain matin, 7 heures, lever des couleurs, quelle que soit la météo. Vincent était encore il y a 1 an sous le soleil d'Aix-en-Provence, à l'université. La fac de droit, c'était un petit peu par défaut, parce que je voulais faire des études avant d'entrer dans l'armée. Je voulais pas entrer dans l'armée à 18 ans, juste après le bac. Mais sinon, l'armée, c'était décidé déjà depuis bien longtemps, depuis le lycée. Donc, voilà, c'est un vieux rêve qui se réalise. Dans chacun des 5 bataillons, 300 élèves et un officier pour les recadrer sur leurs futurs examens. Ne lâchez rien. Accrochez-vous. Là où vous savez que vous avez quelques petites difficultés, allez chercher le moindre petit point à la PLUS. Le lieutenant-colonel Laurent a aussi été élève à Saint-Mexan 30 ans plus tôt. Mais que pense-t-il aujourd'hui de ses petits frères d'armes? C'est des bons gamins. Il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs. Ils ont quand même certaines convictions bien ancrées. Au fond d'eux, l'envie de servir, de donner, sans compter forcément et tout. Tout ça, c'est bien ancré quand même en eux. Moi, ce que je leur reproche essentiellement, c'est peut-être ce petit manque de force morale qui fait que de temps en temps, quelque chose ne leur plaît pas, quelque chose ça accroche pas. Eh ben non, je zappe et je quitte. D'autres élèves s'engageront rapidement à l'ENSOA. Car depuis les attentats de 2015, cette école militaire basée dans les Deux-Sèvres a doublé ses effectifs. Elle forme aujourd'hui 5000 sous-officiers chaque année. Dans le reste de l'actualité, un incendie a fait un mort à Courcoury en Charente-Maritime. Le corps de la victime a été découvert par les pompiers qui intervenaient pour un violent feu de pavillon.
En bref, encore 3 blessés graves dans un choc entre 2 voitures et un camping-car à Maisonnay dans les Deux-Sèvres. La circulation est interrompue sur la route départementale 948. Une histoire de prise de bec maintenant. Vous vous souvenez peut-être du coq Maurice qui réveillait ses voisins au petit matin sur l'île d'Oléron. Eh bien, en Bazac, en Haute-Vienne, ce n'est pas un, mais 25 coqs qui chantent à tue-tête aux grandes dames des riverains. Maxence Regnault, Margot Blanc-L'Oeil. Première volière ici. Ensuite, vous en avez une autre derrière, puis ça va jusqu'au fond du bois là-bas. Voici les nouveaux voisins de Claude Boutin. 25 coqs et plusieurs centaines de poules arrivées il y a 2 ans en plein milieu de la commune d'Ambazac. Moins de 30 mètres les séparent de la maison de Claude Boutin, qui vit désormais avec le chant des coqs. L'été, c'est 4 heures, enfin en plein été, 4 heures. En mois de juin, c'est souvent 4 heures le matin. Maintenant, c'est un peu plus 5 heures. Et puis ensuite, ce sont les odeurs olfactives, hein, parce que l'odeur chaude. Ça sent vraiment fort. Ça sent vraiment fort. Nuisances sonores, odeurs. Du côté de l'éleveur Jérôme Morillon, on assure pourtant tout mettre en œuvre pour éviter les désagréments liés à l'élevage de volailles. Ce qu'on ne conserve ici, sur ce parc-là, c'est vraiment uniquement les coqs reproducteurs. Alors certes, ben oui, ils chantent, mais le gros des coqs est de l'autre côté de la propriété, pour éviter justement la problématique de voisinage. Et les parcs aujourd'hui sont chaulés entre 8 et 10 jours. Donc le nettoyage des parcs est fait. C'est pour les odeurs. Pour les odeurs. Les voisins ont pourtant lancé des procédures contre toutes ces poules. Pétition, mairie, préfecture, direction vétérinaire. Avec une question essentielle, l'exploitation est-elle en zone résidentielle ou en terrain agricole ? Légalement, cette exploitation n'a pas à être ici, puisqu'on se trouve en zone définie comme urbaine dans le PLU de la commune. Donc il n'y a pas d'élevage possible d'une centaine de poules en zone urbaine. L'exploitation avicole de Jérôme Morillon devrait de toute façon déménager dans quelques mois pour un nouveau terrain. Les voisins pourront redormir. Les poules et les coqs, eux, continuer sereinement de picorer. Allez, comme promis, direction maintenant La Rochelle où le rideau tombe ce soir sur les mini-francopholies. Une soirée qui s'annonce pleine de surprises. Isabelle Hirsch, bonsoir. Bonsoir. Alors oui, les mini-francopholies, mais c'est pas encore tout à fait terminé. Le rideau tombera aux alentours de minuit et demi. Et puis dans quelques minutes, la nouvelle ministre de la Culture va faire ici sa première sortie officielle. Donc on la verra tout à l'heure. Ça, on vous en reparlera demain. Et puis tout de suite, je suis avec une invitée de marque, Suzanne. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous ici, les Franco, c'est un peu une seconde maison ? Oui, c'est vrai que ça a été un des premiers festivals qui m'a programmé. J'ai eu cette chance-là, donc ça me fait penser au tout début. Et puis voilà, c'est toujours agréable de revenir ici, La Rochelle, on est bien. Voilà, c'est la vie qui reprend un petit peu ce soir à La Rochelle. Puis vous avez fait partie des chantiers ? Oui. Alors là, en plus, cette soirée, c'est une alternance entre des artistes confirmés et oui. Justement des artistes des chantiers qui viennent apprendre des choses. Ça aussi, j'imagine que c'est touchant pour vous ? Oui, c'est assez fou pour moi justement d'être aujourd'hui considérée dans les artistes confirmés. J'ai eu cette chance de passer au chantier des Franco il y a 2 ans. Ça m'a beaucoup aidé à emmener mon show sur scène et de prendre ses conseils. Donc aujourd'hui, je suis très fière d'être ici ce soir, invitée d'honneur. Waouh! Alors 2020 a été une drôle d'année. Oui, effectivement. Vous avez eu des dates annulées. Oui. Mais vous avez quand même remporté une victoire de la musique. Oui, c'est très beau et je pense que ces images existent. C'était le 14 février 2020. J'ai remporté les victoires de la musique Révélation Scène, c'était assez fou. Et voilà, après on a été tous confinés, donc ça a été un peu plus compliqué, mais je pense à la suite et je l'espère très positive. Oui, donc là ça va pas s'arrêter. Enfin, il y a eu cette période un peu entre deux finalement. Exactement. Période un petit peu de flou parce qu'on sait pas non plus quand est-ce qu'on va reprendre les concerts. Je vous avoue que c'est quand même encore un petit peu flou tout ça, mais il y en a beaucoup qui ont pu être reprogrammés pour 2021. Donc on espère que 2021 ce sera une année de grandes fêtes pour rattraper 2020. Puis d'ailleurs, à la fin du mois, vous êtes encore en Nouvelle-Aquitaine ? Oui, à Pau, le 28. Donc là, il y a encore possibilité d'acheter des places. Bien sûr. Donc, et ce soir, vous le vivez comment, ce moment-là devant ce public ? Enfin, c'est un moment un peu particulier, c'est une ambiance un peu particulière dans ces Franco. C'est une ambiance peut-être un peu plus intimiste, un peu plus douce, mais on sent quand même qu'il y a de la convivialité malgré la distanciation, quoi. J'ai l'impression qu'on est comme un été
comme avant. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, en tout cas, c'est chouette que ça puisse se faire. C'est surtout ça qui est important. Suzanne, merci beaucoup. Merci et à donc, vous. ça sera un côté un peu plus intimiste quand même, parce que devant 1200 spectateurs qui ont été pas tirés au sort, mais qui ont pu avoir leur place gratuite pour ce soir. Et puis, la soirée, on vous en parle demain. Merci beaucoup Isabelle. Il y aura notamment un karaoké géant à 20h. C'est la fin de ce journal, à suivre l'édition nationale. 100 milliards d'euros supplémentaires pour la relance économique. Emmanuel Macron annonce un dispositif exceptionnel pour l'emploi des jeunes et un plan de rénovation énergétique. Merci de votre fidélité. À demain.